Comment vendre plus facilement avec l'anti-vente? Vous allez voir que c'est une technique de vente redoutable lorsqu'elle est bien maîtrisée. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner, sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et c'est parti pour décortiquer l'anti-vente. Alors l'anti-vente est souvent une très bonne technique parce qu'elle prend le contre-pied en fin de compte et elle déstabilise vos interlocuteurs qui ont pris l'habitude d'entendre, de recevoir et d'entendre des acteurs commerciaux qui sont toujours les plus beaux, les plus forts, les meilleurs, les plus innovants et donc qui ont toutes les qualités et zéro défaut. Et donc ils s'attendent à ce schéma commercial qui est assez classique et répétitif. Ils s'attendent un petit peu moins à l'anti-vente, c'est-à-dire au fait que l'on prenne le contre-pied et que l'on mette en avant un ou certains défauts qui ont été sélectionnés minutieusement et stratégiquement, si je puis dire. Donc pour pratiquer l'anti-vente, le premier des leviers, c'est justement d'identifier un ou des points qui sont mineurs pour vous dans votre argumentation commerciale et qui ne remettent pas en cause justement la qualité de vos produits ou services, le sérieux de votre entreprise ou votre professionnalisme et le fait que vous soyez la solution la plus adaptée dans la situation du client. Par contre, effectivement, pour crédibiliser vos points forts, votre discours et vos arguments, il va peut-être falloir céder sur des points qui sont mineurs et être réaliste, parce qu'effectivement, aucun produit magique, aucun produit ou service magique n'existe. C'est toujours une équation de points forts et d'axes d'amélioration, de points de satisfaction et des points d'insatisfaction. Donc autant être professionnel jusqu'au bout et avoir une valeur ajoutée maximum pour le client en étant crédible, en lui permettant de savoir sur quoi vos produits et services ne sont pas totalement 100% parfaits et à quoi ils ne répondent pas, mais qui n'est potentiellement pas ce que recherche votre client si vous me suivez. Il faut être stratégique. Donc, dresser une liste des points sur lesquels votre produit ou service, votre entreprise n'est pas la meilleure. Et donc ça peut passer par, en fin de compte, mettre en avant des tout petits défauts. Donc je vous prends un exemple concret, peut-être qu'un petit défaut, ça peut être que les délais de livraison ou les délais d'implémentation sont rallongés et sont plus longs que la concurrence. Mais on pourra sortir de ça qu'ils sont rallongés parce qu'on connaît un pic de commandes, une sursollicitation actuelle qui fait que les produits sont sursollicités et sont plébiscités par les clients, ce à quoi on ne s'attendait pas et ce qui a entraîné des petits délais de rallongement au niveau des équipes techniques, au niveau de l'entreprise. Voilà. Un petit défaut qui permet justement de valoriser d'autres qualités et donc de ne pas, en fin de compte, disqualifier l'autre. Autre exemple de petits défauts que vous pouvez verbaliser, expliquer que vous ne travaillez pas de la même manière que la plupart des concurrents et donc vous sortez du schéma classique parce que vous vous êtes rendu compte que ça n'était pas ce qu'attendaient les clients ou ce qui permettait aux clients d'obtenir le meilleur des résultats. Et donc potentiellement, vous ne couvrez pas le même nombre d'étapes d'implémentation, ou que vous avez sauté une des étapes d'implémentation, ou que vous ne travaillez plus avec certains types de clients, justement parce que vous vous êtes concentré sur d'autres, parce que au final, avec cette typologie de clients, vous n'aviez pas une solution qui permettait de se différencier, d'obtenir des résultats significatifs, ce qui vous a amené à faire le choix de travailler uniquement avec les clients qui sont dans la configuration XYZ, et ça tombe bien puisque c'est celle du client que vous avez en face. Voilà des exemples de petits défauts, de détails mineurs sur lesquels vous allez pouvoir insister, que vous allez pouvoir mettre en avant auprès de votre interlocuteur pour créer de la confiance, pour crédibiliser votre offre et votre proposition. Et c'est justement ça la deuxième étape, c'est de prendre le contre-pied au bon moment. Au bon moment, comme on vient de le dire, pour crédibiliser, pour augmenter le niveau de confiance que votre interlocuteur a en vous, puisqu'effectivement, il ne s'y attend pas. Et quelqu'un qui est en capacité d'avouer ses propres défauts aura plus d'écoute de la part du client et aura forcément plus de confiance quand il va parler, cette fois-ci des qualités, puisqu'il aura avoué des défauts, il sera plus crédible lorsqu'il va avouer des qualités. Et donc ça aura plus d'impact auprès du client. Donc voilà pourquoi il y a un moment opportun pour le faire, et le fait de ne pas chercher à dénigrer la concurrence, mais plutôt de mettre subtilement le doigt sur des éléments sur lesquels nous sommes moins performants ou contre-performants, que la concurrence, sur des points qui sont moins importants par le client, fera une énorme différence et permettra de maximiser les avantages exclusifs, là où on est meilleur que la concurrence, on sera plus crédible
possible. Et donc ça permet de minimiser la force de résistance à la décision du client, c'est-à-dire le bouclier qu'il se crée par rapport aux acteurs commerciaux traditionnels. Voilà, il sera en quelque sorte ce qui est normal. Les clients se rendent imperméables à tous ces arguments. On est les plus beaux, on est les plus forts, on est les meilleurs, on existe depuis plus longtemps. Par contre, ils ouvrent un tout petit peu le bouclier quand on leur dit, écoutez, voilà, sur tel point et sur tel aspect, on n'est effectivement pas les mieux placés, notre solution comporte tel et tel défaut, mais rassurez-vous, dans votre cas de figure, nous sommes effectivement les meilleurs sur ce segment de marché par rapport à telle typologie de clients, ou dans telle configuration, c'est là que notre solution permet d'obtenir le meilleur retour sur investissement, parce que, voilà, toujours justifier les choses, mais cette logique d'argumentation avec l'anti-vente produira un impact qui va surprendre agréablement et qui va déstabiliser le client. Et enfin, une troisième étape de l'anti-vente, demander au client d'arbitrer. Effectivement, une fois que vous avez avoué vos petits défauts pour maximiser vos grandes qualités ou vos avantages concurrentiels exclusifs, et donc comme on l'a vu dans l'exemple, écoutez, nous, effectivement, dans ce cas de figure, nous avons arrêté de travailler avec telle typologie de clients, parce que nous n'étions pas véritablement performants. Par contre, nous sommes maintenant experts dans tel segment de marché et nous avons poussé le bouchon, le curseur 10 crans plus loin que la concurrence. Maintenant, vous pouvez le challenger avec humour, en fin de compte, et rester dans cette logique de contre-pied. Monsieur le client, maintenant que vous savez la vérité et que vous connaissez nos petits défauts, que décidez-vous, fort de ce constat, dans la situation dans laquelle vous êtes, pour vous rappeler, en fin de compte, les critères essentiels de choix dans votre situation spécifique, par rapport à vos enjeux, dans votre contexte, et les besoins qui sont sous-jacents et qui sont prioritaires pour vous, ce que vous avez validé, les motivations qui vous poussent à prendre une décision rapide pour espérer obtenir tel résultat, tel gain, éviter telle conséquence négative. Maintenant que nous avons dit qu'effectivement nous sommes un petit peu légers sur ce point parce que ça n'est pas notre spécialité, mais que nous sommes les meilleurs et que vous pouvez nous faire confiance comme X milliers de clients qui sont déjà passés par là avant vous, que décidez-vous? Comment souhaitez-vous procéder? Comment pouvons-nous vous donner l'absolue certitude que nous sommes effectivement à la hauteur de ce que nous avançons par rapport à nos concurrents dans tel domaine et que nous sommes les meilleurs en termes de sécurité, que nous sommes les meilleurs sur tel ou tel aspect. Charge à vous de positionner en fin de compte le curseur, de mettre en lumière les arguments sur lesquels vous êtes réellement les meilleurs par rapport à votre client. Et donc c'est ça l'anti-vente. L'anti-vente, c'est prendre le contre-pied et démontrer que sur certains points, vous êtes moins bon, vous n'êtes pas parfait, pour justement maximiser l'impact sur les éléments sur lesquels vous savez que vous êtes meilleur et sur lesquels vous savez que ça va faire une énorme différence pour votre client et c'est ce qui va lui permettre de prendre la décision. Donc charge à vous bien évidemment de bien argumenter, d'apporter les bons éléments, mais d'aider le client à prendre la décision, et c'est cette logique quand on dit aider le client à arbitrer, c'est lui donner tous les tenants et les aboutissants de la prise de décision et faire une balance, comme on dit, et donc face à un point mineur choisi et sélectionné par vous dans l'argumentation, mettre tous les autres points majeurs et empiler les arguments les uns après les autres qui sont importants pour votre client, de l'ordre de la sécurité, de l'orgueil, de la nouveauté, du confort, de l'argent, de la sympathie. Voilà, je vous renvoie à la méthode Soncase. D'empiler tout ça de telle sorte que la balance, en fin de compte, penche beaucoup plus pour vous que pour la concurrence, malgré le petit défaut que vous avez volontairement positionné face à votre interlocuteur pour crédibiliser tout le reste. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous au niveau de cette technique de vente, de la méthodologie de l'anti-vente. Et croyez-moi, avouer un petit défaut permettra de faciliter, de raccourcir la prise de décision sur tout le reste si vous savez l'utiliser de manière subtile. Alors, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la avec ceux qui auraient besoin de pratiquer l'anti-vente pour être plus efficace. Et cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous permettra d'être beaucoup plus fluide, efficace et de glisser subtilement de l'anti-vente là où il faut dans votre processus de vente.